Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec donc l'indice allemand, donc le DAX qui a validé un nouveau plus haut historique sur la cotation de lundi avec cette bougie ici qui a marqué ce point haut et qui est redescendu. Malgré tout, le signal est assez intéressant puisqu'après ici cette attaque où nous avons connu un enfoncement des bandes de Bollinger et notamment de la bande de Bollinger inférieure, on est bien repassé ici au-dessus de cette moyenne mobile, on est venu marquer un quasi-contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Je dis bien quasi-contact car en temps réel, il n'y avait pas contact ici avec cette bande de Bollinger. Et puis on est venu consolider sur la moyenne mobile 20 exponentielle avant de commencer à rebondir. Donc on est clairement dans une bonne disposition sur cet indice allemand qui pourrait continuer à marquer de nouveaux plus hauts significatifs. Et le fait d'avoir une phase de consolidation nous permet ici d'avoir une extension de Fibonacci liée justement à cette phase de consolidation. Et donc si on écarte un peu le graphe, et bien en cas de rupture ici de la zone des 14 131,52 sur le DAX, et bien l'objectif nous donne une zone ici à 14 638 points pour l'indice allemand, donc en cas de rupture. Niveau d'invalidation ici sur ce niveau des 13 818 points. Sur l'Eurostoxx 50, donc l'indice européen, nous avons une meilleure dynamique encore puisque nous avions cette zone ici des 3657 points qui était une zone de résistance dont on attendait une cassure. Alors ce qui est intéressant, c'est que dès lundi, on a ouvert donc au-dessus de cette zone. On s'est stabilisé au-dessus de celle-ci malgré ici les attaques que nous avons eues sur les bougies de début de semaine. Et puis on a validé vraiment ce support pour venir terminer ici quasiment au plus haut de la semaine. Donc clairement, on a un signal haussier sur cet indice européen dont l'objectif est lui aussi lié à une extension de Fibonacci ici prise sur la phase de consolidation. Et avec cette rupture des 3657 points, eh bien nous avons un objectif désormais sur cette zone ici des 3771,6, donc on arrondira à 3772 points. La configuration des indicateurs ici est favorable avec donc des histogrammes du MACD qui évoluent d'une manière positive. Le RSI quant à lui évolue toujours en zone neutre mais avec une dynamique assez intéressante. Donc on pourrait connaître ici une poursuite du mouvement haussier sur cet indice européen. Et puis nous passons aux indices américains avec une configuration très intéressante sur le S&P 500. Veuillez garder en mémoire ici la zone horizontale des 3826 points. Rappelez-vous, il y a quelques temps, sur ce point haut significatif, ici on avait tracé donc des extensions de Fibonacci sur cette phase de consolidation qui avait été validée ici par la cassure de cette zone des 3588 points. Et bien cette zone elle arrivait ici à 3022,1. C'est ici l'extension de Fibonacci. Et actuellement, eh bien, cette zone horizontale, elle est juste à 3826 points. Donc, on peut dire que l'on est dans l'épaisseur du trait vu la volatilité que nous avons actuellement sur cet indice. Mais on peut voir que cette extension, eh bien, elle a bien joué un rôle sur la tendance qui est arrivée par la suite. Donc, on est venu ici hésiter autour de cette zone. On a eu une tentative ici de cassure puis finalement un échec. Eh bien, on est revenu ici sur cette cassure avec de nouveaux plus hauts historiques donc sur le S&P 500 avec désormais une zone proche des 3920 qui joue la résistance mais toujours sur une dynamique haussière sur l'indice américain. Sur le Nasdaq, là aussi, nous sommes toujours dans une belle dynamique haussière, puisqu'après ici, cette phase de consolidation, eh bien, on est venu casser donc déjà la semaine dernière la zone ici des 13 563 points, avec donc des cours qui ont validé cette ancienne zone de résistance comme zone de support cette semaine. Donc très peu d'amplitude sur ces nouveaux points hauts significatifs, mais une amplitude suffisante pour valider la poursuite du mouvement haussier, dont l'objectif nous est donné là aussi par une extension de Fibonacci prise sur cette phase de consolidation, qui nous indique ici un objectif à 14 007 points sur le Nasdaq. Donc c'est un objectif qui, tant que cette zone ici des 13 563 points ne sera pas recassée à la baisse, eh bien pourra nous donner un objectif d'évolution
pour la semaine prochaine. Donc on valide ici une poursuite du mouvement haussier sur le Nasdaq, malgré ici des indicateurs qui se retournent à la baisse, notamment les histogrammes ici du MACD, qui nous indiquent un début d'affaiblissement de cette dynamique. On a aussi un début de divergence baissière ici sur le RSI. Donc c'est à surveiller. Tant que l'on n'a pas d'autres signaux baissiers, l'objectif reste toutefois haussier, donc en direction des 14 000 points. Et puis enfin, le Nikkei, cet indice japonais qui nous donne un très beau signal technique. La semaine dernière, je vous traçais ici une résistance sur la zone des 28 800 points. Regardez ce qui s'est passé. En début de semaine, ici, on est venu retrouver encore une fois cette résistance qui avait résisté ici sur toute cette phase. Eh bien, on l'a cassé, on a eu une hausse de la volatilité et contact ici avec la bande de Bollinger supérieure et donc poursuite du mouvement. Donc, on n'est pas sur des nouveaux plus hauts historiques cette semaine sur le Nikkei. On en est encore loin, puisque dans le début des années 90, on avait déjà connu des niveaux de cotation légèrement supérieurs. Malgré tout, ce sont des niveaux qui n'ont plus été vus depuis quelques dizaines d'années sur cet indice japonais. Et donc, sur le Nikkei, ici, on entretient cette tendance, qui est une tendance de fond, car depuis ici, l'impulsion que nous avions eue après ce contact ici sur la zone, et donc cette temporisation sur la zone des 23 000 points, nous sommes sur une dynamique relativement forte qui, d'un point de vue moyen terme, ici nous montre bien que cette moyenne mobile 20 ici exponentielle supporte bien les cours, et donc on peut avoir ici une nouvelle impulsion qui pourront permettre au Nikkei de se rapprocher de ses plus hauts historiques. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.